Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Shoftim. Dans la Parasha, il est marqué Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Tamim, ça veut dire tu dois être entier. Rashi expliquerait c'est quoi cette timimut, c'est ne pas chercher à philosopher sur le futur, ne pas chercher à savoir ce qui va être dans le futur. Or, si c'est une mitzvah, ça veut dire que je peux de moi-même savoir qu'est-ce qui va en être du futur. Oui, quelques psukim, deux psukim plus loin, plus en arrière, dit Rashi, qu'on n'a pas le droit d'aller à des gens qui font des jeux avec des serpents. On n'a pas le droit d'aller chez les personnes qui savent avec les astres deviner le hatid, le futur. On n'a pas le droit d'aller chez les magiciens. On n'a pas le droit d'aller chez les gens qui font monter les morts ou bien qui parlent à partir d'un os de mort et ils arrivent à dire ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des contacts là-haut avec des neshamot. C'est des gens, comme c'est marqué, qui restent longtemps dans les cimetières, autour des tombes, et là, ils se mettent en contact avec des neshamot, et ils peuvent ou bien avoir un os d'un mort, et c'est une magie, ça se fait. Moi, je me rappelle quand on était au Maroc, il y avait un magicien, tout simplement, il prenait un os, il te dit, mets-le sur ton cœur, tu réfléchissais ce que tu voulais, tout est malheur, et lui, il prenait de l'encre, il faisait comme ça, il gribouillait. Et tu voyais les lettres se former, et il lisait. C'était à Dablochondor, je me rappelle comme hier. Ça veut dire que c'est des choses qui existent, c'est des forces qui existent, et la personne, elle est portée à aller chercher pour savoir ce qui va devenir. C'est quoi le futur? C'est quoi le futur de notre monde? C'est quoi le futur du Corona? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est marqué Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. En d'autres termes, c'est marqué qu'Abraham, il était Tamim. C'est quoi qu'il était Tamim? Il n'a pas posé beaucoup de questions. Or, quand est-ce qu'on pose des questions? C'est quand on a des contradictions, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Une des fois où on a vu qu'Abraham était Tamim, c'est que d'un côté, il a dit tu vas devenir très riche, sa femme était kidnappée par Pharaon. Il lui a dit tu auras des enfants et c'est des enfants que tu auras, c'est eux qui vont continuer ta descendance. Eh bien, il lui a dit bon, c'est pas grave, prends-le et fais-le Korban, fais Yitzhak Korban. Donc finalement, il pouvait poser une question, dit le Midrash. J'ai attends 2 secondes, tu m'as dit que c'est mon fils, on a obligé de le faire Korban. Alors, où on en est? C'est marqué Lola Koratidot. Or, quel est le fond de cette mitzvah? Le fond de cette mitzvah, c'est qu'il faut savoir avoir confiance à Kadosh Baruch Hu, celui qui nous gère, et même si on voit des choses qu'on ne comprend pas, il faut acquiescer, il faut se laisser faire. Imaginez-vous un enfant qui te matraque de questions. Maman, comment on fait? Maman, quand est-ce qu'on est en vacances? Maman, quand est-ce que tu auras de l'argent de quoi on va aller en vacances? Maman, si jamais tu es malade. Maman, si mon père il est licencié. Maman, il dit arrête tes questions. Il y a ce qu'il y a et c'est tout. Il ne faut pas, quand tu fais confiance à quelqu'un, il ne faut pas, même si tu as des questions, il ne faut pas les poser. C'est un acte de confiance. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Et c'est pour ça, la bataille, aujourd'hui, même on est au XXe siècle et on est dans plusieurs pays d'athéistes, mais il y a une portée terrible vers les forces surnaturelles, vers les personnes qui savent dire un petit peu le futur, même s'ils disent n'importe quelle bêtise, ça marche et les gens, ils y vont. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont peur du futur. Or, Akadosh Baruch Hu, il veut que justement, tu aies peur et tu comptes sur lui. C'est ça la confiance que tu as en Hachem. Et c'est pour ça que toutes ces forces, c'est interdit. Il y a même, et c'est l'objet de la dracha, même des rabbanim qui ne sont pas des vrais rabbanim, qui porteraient une petite jlabia et ils porteraient un chapeau, et puis finalement ils se prennent pour un arabe, et ils commencent à dire des choses. Est-ce que tu as mal aux pieds? Est-ce que tu entends bien avec ton mari? Est-ce que? Et finalement, ils se font un nom comme des personnes qui disent, qui prévoient, qui prédisent le futur, et ils s'octroient une force. C'est un interdit très fort d'y aller chez eux. Il est très interdit, surtout si jamais l'objet de la visite est de leur payer de l'argent. Ils n'ont aucune portée sur toi d'améliorer ta hirat shamayim, d'améliorer ta spiritualité. Il est formellement interdit, même s'il a la tête d'un rave. Parfois, il peut dire change de nom, il peut dire viens, je vais te changer la ktouba,
pourrait te dire, donne-moi l'argent pour ça. Enfin, tu dis, vérifie sur la tombe de ton père, vérifie ça. Non, pas du tout. Il ne faut pas être faible parce que la lutte contre tous les malheurs et toutes les difficultés que rencontre la personne, c'est la émouna et le bitahon bakadosh baruch Hu. Et maintenant, ça tombe très bien, le Hodesh Elul. Hodesh Elul, c'est le Hodesh de la Tchouva. C'est comment on va faire Tchouva. C'est qu'il faut absolument l'onomar od Elohenu, le maase yadenu. Il ne faut pas se dire, se prendre des prérogatives qu'on est fort ou qu'on a des forces. Non. Akadosh Baruch Hu dit Asher Becha Yeruham Yatom. Akadosh Baruch Hu merahim alenu que si on est des Yatomim. Ça veut dire qu'on n'a pas de force. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Avi Yatomim. Sinon, on se prend pour des gens qui n'ont pas de force et on dépend entièrement de lui. Et bien, Akadosh Baruch Hu va nous écrire dans le livre des vivants, Be'ezdot Hashem, dans le livre de vie, dans le livre de santé, et on aura tout ce qu'on veut. Mais si jamais on dit Akadosh Baruch Hu, moi, je me débrouille, rien que complète-moi mon salaire, rien que fais-moi cheveux, rien que donne-moi de la santé, rien que donne-moi, quand je te dis, débrouille-toi avec tout ce que tu veux, je ne m'occupe de rien. Donc, à nous de déposer nos armes et de dire à Kadosh Baruch Hu qu'on ne peut rien, mais par contre, on peut quelque chose et qui dépend uniquement de nous, c'est de servir. À Kol Bidei Shamayim, Hotzmir Ad Shamayim, Ad Shamayim dépend de nous, à nous d'augmenter la dose ce mois de Elul, augmenter les tzedakot, augmenter min adam la havero, augmenter les bonnes relations avec l'autre, augmenter qu'on peut aider l'autre, augmenter de changer le numéro des lunettes et faire des lunettes que à partir de quoi on peut voir la personne que du bon côté, éliminer dans le focal, éliminer toutes les choses qu'on voit mal, c'est pas la peine de les voir. À augmenter notre filote, augmenter notre tzedakot, augmenter notre surveillance sur la bouche de ne pas écouter la shona, surveiller nos yeux de ne pas voir de pritzout, et tout ça va nous amener à lutter contre le corona, à lutter contre le Covid-19, et que Akadosh Baruch Hu, Yichtevenu v'Yichtevchem, B'Sefer Chaim Tovim, Amen ve'Amen.